bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo sur une mise en garde contre un produit qui est véritablement mauvais et qui peut même vous tuer. Alors aujourd'hui, je vous présente la lanterne rechargeable qui fonctionne qui peut se recharger à l'énergie solaire et sur le 220. Mais le souci, c'est ça qui va rendre, qui sera problématique. Le souci avec ça, c'est que vraiment c'est un produit de très mauvaise qualité. Normalement, je l'ai acheté dans un magasin, les tout à 2 euros. Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Il est vendu avec son câble secteur, mais si vous voyez la gueule du câble aussi, c'est très très fin, quoi. Et bien sûr, le fameux produit. Avec le petit interrupteur de ce côté pour l'allumer. Bon. Je ne veux pas éblouir ma caméra. Et comme aussi il fait une deuxième fonction torche, c'est celle-là. Hop. Avec les deux petits poignets pour le transporter. Alors, en voyant comme ça le produit, il a l'air alléchant, puisqu'en plus, il a une sortie USB pour recharger, pour utiliser sur des trucs, quoi. Et à l'arrière, la prise de 220. Si vous voyez la petite diode, ça veut dire que la petite diode s'allume lorsqu'il y a assez de lumière pour qu'il recharge les batteries qui sont à l'intérieur. Et lorsque vous le branchez sur le 220, ben, ça recharge aussi les batteries. C'est sa fonction première aussi. Alors, décortiquons un peu cette machine dangereuse. C'est la partie supérieure qu'on peut très facilement démonter. Et qu'est-ce qu'on trouve? Que c'est une alimentation capacitive. Tout simplement. Alors, les alimentations capacitives, si certains ne connaissent pas, c'est les alimentations qui sont faites pour alimenter quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'énergie et carrément sur le 220. Et avec les alimentations capacitives, comme c'est alimenté directement sur le 220, en règle générale, on ne met pas d'interaction directe avec l'utilisateur, puisque c'est le secteur. Mais là, ce qu'ils ont fait, ces salauds, avec ça, c'est que vraiment, s'il y a une pièce qui tombe en panne ou un fil qui se débranche, puisque c'est vraiment très cheap, très à l'économique, il y a un risque de tuer l'utilisateur. Puisque sur le petit côté, il y a un condensateur qui fait l'abaissement de la tension pour alimenter le reste des objets. Et aussi, le problème avec les alimentations capacitives, c'est qu'elles ne peuvent alimenter que des choses qui demandent au maximum 100 mA. Alors qu'un chargeur de téléphone portable, par exemple, va demander 1 ampère carrément, c'est-à-dire 10 fois plus. Alors franchement, ça c'est une escroquerie, carrément. En plus, les batteries qui sont censées alimenter la prise USB, il n'y en a seulement que 3. Et comme les batteries rechargeables, ce sont des cellules de 1,2 V en tension normale, en tension vraiment chargée, qui vient d'être chargée, on peut tirer jusqu'à 1,4 V, mais bon, pas pour longtemps, quoi. Et puis, vu la gueule des batteries, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir recharger un téléphone portable. Vraiment, c'est quelque chose de très basique.
On trouve un pont redresseur, un condensateur de lissage, quelques diodes pour mener le courant là où il faut. Pas grand-chose à dire. La seule chose que je vais dire, c'est que normalement, c'est interdit d'utiliser ça, ça comme alimentation sur le 220. Parce que c'est trop dangereux, je le rappelle. Bon, avec le pauvre petit capteur solaire, j'ai peu d'espoir que c'est avec ça qu'on va faire des miracles, quoi. Quoi d'autre à ajouter? Bah, c'est pas trop. Franchement, une chose à dire, c'est que bon, on se fout de la gueule du monde en vendant ça, quoi. Et en plus, c'est pas donné, c'est du 13,90 € pour cette merde. Allez, place à la suite et la conclusion. La conclusion sera la répétition de ce que j'ai dit en décortiquant ce truc-là. Ah, conclusion de cette merde, parce que franchement c'est une merde, et dangereuse en plus, c'est que franchement il faut vraiment le considérer comme un gadget. Et franchement, si vous voyez ça dans les magasins du genre tout à 2 euros, les mecs qui vendent des babioles à pas cher, bah dites-vous que vous ne ratez pas grand-chose à acheter ça. Franchement, si vous devez l'acheter, c'est vraiment acheter un gadget, une babiole, un truc comme ça, quoi. Et franchement, ne vous dites pas que vous faites une bonne affaire en achetant ça, quoi. Et en plus, c'est carrément, comme je l'ai dit dans l'explication détaillée, c'est branché sur le 220 et c'est carrément directement sur le 220. Alors, non. Alors, il y a la pauvre petite illusion d'avoir la prise USB. Non, non. Même les chargeurs USB, les pourris chinois, il y a plus d'isolation que cette merde. Alors, comme je l'ai dit dans l'explication détaillée, si jamais il y a un fil qui se débranche ou une connerie comme ça, bah, vous risquez un Claude François, carrément. Ceux qui ne savent pas comment est mort Claude François, il est mort électrocuté. Alors, non. Pas envie de savoir que ceux qui me regardent sont morts dans leur douche en voulant consulter leur portable. Alors, dès que vous voyez ça, filez, n'achetez pas. Parce que franchement, moi quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, bah, c'est un gadget, ouais, pourquoi pas, j'y vais. Après, par curiosité, je l'ai voulu démonter. Et en plus, j'ai vu que ça se démonte facilement. En plus. Et voilà. Alors, 3 pauvres petites piles. Le tissu qui est imprimé en bas, là. Bon. Allez. Salut.